Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre, c'est le jour des Sylvie. J'ai eu des Sylvie. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 75, l'idée du patron Jérôme la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs. Les ports de Marseille, ce qu'André et Julien demandent au grand architecte de l'univers. Et la maxime du jour, la prière nous donne le courage et l'espoir. Pendant le dîner, André raconta leur voyage de point en point. Puis il chercha son livret d'ouvrier et ses certificats pour les montrer à Jérôme. Jérôme avait écouté le récit d'André avec une grande attention. Il feuilleta de même son livret avec soin. Ensuite, il réfléchit assez longtemps sans rien dire. Sa femme l'observait avec confiance. De temps en temps, elle clignait de l'œil en regardant André et Julien comme pour leur dire soyez tranquilles, mes enfants. Soyez tranquilles, mes enfants. Jérôme va tout arranger. Jérôme va tout arranger. Jérôme, en effet, sur la fin du dîner, sortit de ses réflexions silencieuses. Je crois qu'il y aurait un moyen de vous tirer d'embarras, mes enfants. Quand je vous le disais. En même temps, le petit Julien faisait un saut de plaisir sur sa chaise et André poussait un soupir de soulagement. Jérôme reprit. Avez-vous peur de la mer ? Oh, monsieur, dirent à la fois les deux enfants, depuis si longtemps nous désirons la voir. Nous n'avons pas pu encore aller sur le port depuis que nous sommes à Marseille, car nous sommes venus tout droit chez vous. Mais je vous réponds que nous n'aurons point peur de la mer. À la bonne heure. À la bonne heure. Eh bien, mon bateau vous mènera à Sète après-demain. C'est un joli port du département de l'Hérault. Et comme je vous l'ai dit, nous mettrons voile après-demain. Une fois à Sète, j'interrogerai les gens les uns après les autres sur Volden. Nous autres mariniers, nous nous connaissons tous. Et déjà, à mon dernier voyage, j'avais chargé un camarade qui partait vers Bordeaux par le canal du Midi de prendre des informations sur l'adresse de Volden. Nous aurons donc, je l'espère, des nouvelles de votre oncle à Sète. Aussitôt, on le préviendra de votre arrivée et je vous confierai à un marinier qui vous conduira par le canal jusqu'à Bordeaux. Mais, monsieur, dit Julien, les bateaux, ce sera beaucoup trop cher pour nous. Excusez-moi, j'avais perdu ma ligne. Mon petit bonhomme, vous avez un frère courageux qui ne craint point le travail. J'ai vu cela sur ses certificats. S'il veut faire comme je lui dirai et nous aider à charger ou à décharger les marchandises, non seulement le bateau ne lui coûtera rien, mais il gagnera votre nourriture à tous les deux
et quelques pièces de 5 francs tout le long du chemin. Il aura du mal, c'est vrai, mais ici, rien ne se vaut sans peine. Comment donc s'écria André avec joie, je ne demande qu'à travailler, c'est ainsi que nous avons fait avec monsieur Geurtal depuis Besançon jusqu'à Valence. Mon Dieu, dit Julien, quel malheur que je ne puisse marcher. J'aurais fait les commissions, moi aussi, comme je le faisais avec monsieur Geurtal. Et moi, je sais vendre un peu au besoin, monsieur Jérôme. Le patron, Jérôme, sourit à l'enfant. Vous avez raison, petit Julien, d'aimer à vous rendre utile. Faites toujours ainsi, mon enfant. Dans la famille, voyez-vous, quand tout le monde travaille, la moisson arrive et personne ne pâtit. Mais en ce moment, il ne faut songer qu'au repos afin de vous guérir au plus vite. Pendant qu'André et Julien remerciaient Jérôme, sa femme se mit à préparer pour les enfants l'ancienne chambre où couchait leur oncle. Cette chambre n'avait jamais été louée depuis le départ de Franz Zolden. Les enfants, dès le soir même, y furent installés. C'était un petit cabinet au perché sur une colline et qui dominait les toits de la ville. Quand André ouvrit la fenêtre, il poussa un cri de surprise. « Oh, Julien, que c'est beau !» Et prenant Julien dans ses bras, il poussa un cri de surprise. Encore une fois. « Oh, Julien, que c'est beau ! La mer, la mer !» De la fenêtre, en effet, on découvrait à perte de vue la mer, d'un bleu foncé encore plus bleu que le ciel. On apercevait aussi les ports de Marseille et les navires innombrables, dont les mâts se pressaient les uns contre les autres, agitant au tourbillon du Mistral leurs pavillons de toutes les couleurs. Les derniers rayons du soleil couchant emplissaient l'horizon d'une lumière d'or. Les enfants, serrés l'un contre l'autre, regardaient tour à tour l'immensité du ciel et celle de la mer. Puis les 3 ports pleins de navires et la grande ville qui s'étendait sous eux-mêmes. Devant ce spectacle si nouveau, ils en étaient tout émus. En même temps, ils pensaient aux bonnes paroles avec joie de Jérôme. « Je suis content, je suis bien content, dit André, d'avoir entendu parler de notre oncle. Il me semble que je le connais à présent et je l'aime déjà, notre oncle Franz. » Et moi aussi, dit Julien, et quelle bonne idée il a de vouloir acheter un bout de champ. C'est justement tout à fait mon goût. Je serais si bon d'avoir un champ à cultiver, des vaches à soigner. Oh André, je traverserai toutes les mers du monde rien que pour cela. André sourit à l'enfant. Allons, dit-il. Je vois que mon Julien a la vocation à la culture et que l'oncle Franz et lui feront une paire d'amis. En attendant, il faut se reposer et afin d'avoir bien des forces pour le voyage. Avant la nuit, Julien dit à André: « Nous allions remercier le grand architecte de l'univers de tout notre cœur. Et aussi lui demander la persévérance afin de ne plus nous décourager à chaque traverse nouvelle, afin d'apprendre à être toujours content de notre sort. »
Et joignant les mains en face du ciel étoilé que reflétait la mer, les deux orphelins firent à haute voix une prière du soir. Voilà. Alors ce soir, sur ce court chapitre, somme toute, une gravure que voici. La voici, la voici. Et donc, laissez-moi deviner, il s'agit de Marseille. Marseille et ses ports. Marseille, le premier port de France, est une ville excessivement commerçante et industrielle de 320 000 habitants. Ça a bien augmenté depuis. Dans ces ports que protègent de longues jetées se rendent par milliers des vaisseaux venus de tous les points du globe. Elle fait un très important commerce avec l'Algérie. Enfin, ses ateliers produisent une grande quantité d'objets de toutes sortes. Ses seules savonneries donnent plus de 60 millions de kilos de savon par an. Aujourd'hui, il y avait le savon d'Alep. Mais bon, ça c'était avant. Voilà. Demain, 76e chapitre, la promenade au port Marseille, visite à un grand paquebot, les cabines des passagers, les hamacs des matelots, les étables, la cuisine, la salle à manger du navire. D'ici là, comme d'habitude, par le ciel, partout et pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité, et à demain, si tout le va bien.